Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc maintenant, on va commencer le premier cours de deuxième année baccalauréat, donc sciences physiques et sciences SVT, bien sciences de la vie et de la Terre. Donc le premier cours, donc le cours de mathématiques, c'est la continuité d'une fonction. اتصال دالة. Donc premièrement, on va commencer par la continuité d'une fonction numérique. Et par la définition, donc soit f une fonction numérique définie sur l'intervalle i et a un élément de a, avec a appartenant à l'intervalle i. Donc a, c'est un élément de i. Donc on dit que la fonction f est continue en point a si seulement si la limite de f de x quand x tend vers a égale à f de a. Donc quand la limite de f de x quand x tend vers a égale à f de a, alors on dit que f est une fonction continue en point A. Et vous voyez ici dans l'exemple, donc dans l'exemple de gauche, donc on a ici la courbe de la fonction f et on a le point A. Si on calcule donc a, f de a, on trouve que le point appartient, donc ce point-là appartient à la courbe. Ça veut dire que la fonction f il est continue en point A. Donc ça c'est le sens, bien la continuité en point A. Donc on dit que f est continu en A. Mais pour deuxième exemple, c'est l'exemple du droit. Alors ici, comme vous voyez, on a A et on a f de A. Donc on a le point d'intersection n'appartient pas à la courbe. Donc f n'est pas continu en A. Donc ça, c'est graphiquement. Exemple, étudier la continuité de la fonction j définie par g de x égale à x au carré moins 9 sur x moins 3, si x différent de 3. Donc le domaine de définition ici, c'est R sauf 3. Et J de 3 égale à 6. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour étudier la continuité? Tout simplement, il faut calculer la limite de J de x. Quand x tend vers 3, parce que la fonction ne définit pas en 3. Alors, ne définit pas en 3, mais donc, peut continuer donc en point 3. Alors, donc, on va calculer la limite de j de x quand x tend vers 3 égale la limite de x au carré moins 3 au carré sur x moins 3 quand x tend vers 3 égale à la limite de... Donc, x au carré moins 3 au carré, c'est une identité remarquable. Donc, on écrit x moins 3 fois x plus 3 sur x moins 3 quand x tend vers 3. Donc ici, on peut simplifier par x moins 3. Il nous reste x plus 3. Et on peut tout simplement écrire égal à x, la limite de x plus 3 quand x tend vers 3. Et pour calculer la limite, on peut remplacer tout simplement, il faut remplacer x par 3. Donc 3 plus 3. Et 3 plus 3 égale à 6. Et ça, c'est f de 3. Donc ici, donc avant, alors la limite de g de x quand x tend vers 3 égale à j de 3 sur pas f, j de 3. Et donc, j, pardon, est continue en point 3. إذا الدالة متصلة في النقطة 3. Maintenant, la continuité à droite et la continuité à gauche. Définition. Donc, soit f une fonction définie sur un intervalle a plus alpha, avec alpha appartenant à R. On dit que f est continue à droite en A si la limite de f de x quand x tend vers A+, donc A+, ça veut dire donc à droite de A, égale à f de A. Et soit f une fonction définie sur un intervalle a moins alpha et A, donc il est ouvert à côté de a moins alpha, ou alpha appartient à R. On dit que f est continue à droite en A si la limite de f de x quand x tend vers A moins égale à f de A.
Bien, donc on va voir un exemple. Soit f la fonction numérique définie par f de x égale à 3 moins x au carré. Si x il est inférieur ou égal à 0, et f de x égale à x au carré moins 3 sur 2x moins 1, si x supérieur strictement à 0. Donc la fonction est définie de deux façons. Donc x inférieur, si x inférieur à 0 et si x supérieur strictement à 0. Donc la fonction étudie la continuité à droite et à gauche du 0 de f en a égale à 0, ça veut dire en 0. Bien, donc première des choses, on va calculer la limite. Premièrement, je vais calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Ça veut dire à droite de 0 égale la limite. Donc ici, pour choisir quelle expression, donc c'est la deuxième expression parce que x supérieur strictement à 0. Donc c'est à gauche de, à droite de 0. Donc égal à la limite de x au carré moins 3 sur 2x moins 1 quand x tend vers 0 plus. Égal, donc je vais remplacer x par 0. Donc je trouve ici 0 au carré moins 3 sur 2 fois 0 moins 1 égale à moins 3 sur moins 1 égale à 3. Donc on trouve ici que la limite égale à 3. Donc à gauche donc à gauche de 0 plus, donc 0 égale à 3. Et si on calcule f2, donc f de 3, donc f de 3, je vais calculer dans, pardon, f de 0, je vais le calculer dans la première expression parce qu'on a x inférieur ou égal à 0. Donc c'est 3 moins 0 carré égale à 3, alors égal à f de 0. Alors la limite à droite, alors égale à f de 3. Donc if et continue à droite de 0. Maintenant, pour à gauche, on a la limite de f de x quand x tend vers 0 moins égale à, donc la limite de, donc la gauche, ça veut dire x inférieur égale à 0, donc c'est la première expression, ça veut dire x au carré moins 3. Donc juste pour vérifier, donc pour 3 moins x au carré, pardon. Donc c'est 3 moins x au carré. 0 moins égale à 3 moins 0 au carré égale à 3. Et 3, ça veut dire c'est f de 3. Alors, la limite de f de x quand x égale à 0 moins, tend vers 0 moins égale à f de 3. Donc, f est continu à gauche de 0. Donc, on trouve ici que donc à droite, donc la limite f est continue à droite de 0 est égale à même nombre, c'est f de 3. Et aussi, il est, donc, il est continu à gauche, est égal à f de 3. Donc, on peut conclure, il y a des cas propriétés. Une fonction numérique f est continue en A si seulement si, s'il est continu à droite et à gauche au point A. Autrement dit, f est continu en A, équivalent que la limite de f de x à droite de A égale à la limite de f de x à gauche égale à f de A. Donc, pour l'exemple qu'on a ici, on peut écrire, on déduit que f est continu en 0, car
la limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale à la limite de f de x quand x tend vers 0 moins égale à f de 0. Donc ici, ce n'est pas f de 3, c'est f de 0. Alors, pour un autre exemple, soit f la fonction numérique définie sur R par f de x égale à racine de x plus 4 moins 2 sur x, si x supérieur strictement à 0, et f de x égale à cosinus x plus sinus x moins 1 sur 4x, si x inférieur strictement à 0. Donc, la question, c'est montrer que la fonction f est continue en 0. Dans ce cas-là, donc, on va tout simplement calculer la limite à droite et à gauche de 0. Alors, pour calculer la limite de f de x à droite de 0, donc on va choisir donc, la première expression, si x supérieur strictement à 0. Et on va calculer. Donc si on remplace ici 0, donc on trouve que 0 plus 4, c'est racine de 4, moins 2 sur 0 égale à 2 moins 2 sur 0, 0 sur 0. Donc ça, c'est forme indéterminée. Donc il faut chercher une autre méthode pour déterminer la limite de la fonction. La limite de la fonction, tout simplement, une autre technique. Donc la technique ici, on peut multiplier par on peut multiplier par racine de x plus 4 plus 2. Donc voilà, on peut calculer par le conjugué du racine de x plus 4 moins 2, c'est racine de x plus 4 plus 2, et ça c'est une identité remarquable. Voilà, on trouve racine de x plus 4 au carré moins 2 au carré, c'est x plus 4 moins 4. Et on trouve ici la limite de x sur x fois donc racine de x plus 4 plus 2. Donc on peut simplifier par x. Il nous reste ici la limite de 1 sur racine de x plus 4 plus 2. Et on peut directement, donc on peut remplacer x par 0. Donc on trouve 1 sur, donc 1 sur racine de 4 plus 0, c'est racine de 4, ça veut dire c'est 2, plus 2, c'est 4. Donc on trouve 1 sur 4. Alors, la limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale à 1 sur 4. Et 1 sur 4, c'est, voilà, ici c'est f de 0. F de 0, ça veut dire, donc f est continu à droite de 0. Maintenant, la limite à gauche en 0, donc la limite du f de x quand x tend vers 0 moins, donc c'est la limite de cosinus x plus sinus x moins 1 sur 4x. Si on remplace ici 0, x par 0, on trouve cos 0 plus sin 0 moins 1 sur 4 fois 0. Ça veut dire on trouve ici 1 moins 1 sur 0, c'est 0 sur 0. Ça, c'est forme indéterminée. Donc, il faut chercher une autre technique pour déterminer la limite. Alors, l'une des techniques, c'est d'utiliser les formules qu'on a déjà vues. Donc, on peut créer sinus x sur 4x plus cosinus x moins 1 sur x sur 4x. Quand x tend vers 0 moins égale à la limite. Donc, sinus x sur x fois 1 sur 4 moins 1 moins cosinus x sur x au carré. Donc, je peux multiplier par x au carré sur x au carré.
quand x tend vers 0 moins. Donc ici, pour sinus x sur x quand x tend vers 0 égale à 1. Et 1 moins cosinus x sur x au carré, donc quand x tend vers 0 égale à 1 sur 2. Alors, on écrit donc 1 sur 4. Et on a ici, on peut simplifier par x. Donc, égal à 1 sur 4 fois 1 moins 1 sur 2 fois, donc x sur 4, c'est 0 si on remplace x par 0. Et on trouve ici 1 sur 4. Et voilà la limite de f de x quand x tend vers 0 moins égale à f de 1 sur 4, c'est f de 0. Et donc, f est continu. Et continue à gauche en 0. Do if est continue en 0. Donc voilà pour la continuité à droite et à gauche d'une fonction numérique. Troisième partie, c'est continuité d'une fonction sur un intervalle. Définition, une fonction f est continue sur un intervalle ouvert i s'il est continu en tout point de i. En particulier, f est continu sur l'intervalle ouvert AB s'il est continu en tout point de l'intervalle ouvert AB. Une fonction f est continue sur l'intervalle fermé AB s'il est continu sur l'intervalle ouvert AB et continue à droite de A et à gauche de B. Une fonction est continue sur l'intervalle semi-ouvert, ça veut dire s'il est ouvert à côté de B. S'il est continu sur tout intervalle donc ouvert à B et continue à droite de A. Et dernièrement, donc une fonction f est continue sur l'intervalle AB, donc ouvert à côté de A. S'il est continu sur l'intervalle AB ouvert et continue à gauche de A. Pardon, c'est à gauche de B. Par exemple, donc, toute fonction constante et continue sur R, donc il est sur l'intervalle R. Donc la fonction constante, par exemple, f de x égale à 2, ça c'est une fonction constante, donc toujours il est continu sur R. Toute fonction polynomiale, donc un polynôme, P, est continu sur R, donc toujours il est continu sur R, car quel que soit x0 appartient à R, la limite du P de x quand x tend vers x0 égale à P de x0. Donc on a, ça c'est la définition. Alors la fonction polynomiale, elle est continue sur R. Quel que soit x0 appartient à R. Toute fonction rationnelle est continue sur l'ensemble de définitions. Par exemple, la fonction rationnelle, la fonction qui s'écrit sous cette forme. Donc x au carré plus 3 sur x moins 3. Ça, c'est une fonction, par exemple, ça c'est la fonction g. Ça, c'est une fonction rationnelle. Donc d de g, c'est r sauf 3. Alors, la fonction rationnelle g, il est continu sur l'ensemble de définition. Ça veut dire qu'il est continu sur r moins 3. Les fonctions sinus et cosinus sont continues sur R. Et la fonction tangente x est continue sur tout intervalle inclus dans l'ensemble de définitions. Et dernièrement, donc la fonction racine de x est continue sur R+. Donc, est défini par 0 plus infini, donc l'ensemble de définitions. Donc, il est continu sur R+, sur 0 plus infini. Donc, c'est pour cette partie, pour
Donc, la partie suivante, on va voir une application de cette partie, c'est la continuité sur un intervalle. Et on va continuer. Donc, à la prochaine fois.